Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. Ce matin, on parle avec vous de la réforme de l'école publique, une réforme qui est bel et bien en marche conformément aux grandes visions posées par la vision stratégique 2015-2030. Les résultats effectifs de cette réforme seront visibles sur le long terme, mais le ministère de l'Éducation dresse des bilans d'étape à intervalles réguliers. Et c'est à cette fin qu'il a tenu ce lundi 30 janvier une réunion pour dresser le bilan des premières réformes entamées. Pour nous en parler ce matin et nous présenter quelques éléments de ce bilan, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir sur notre plateau Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Rachid Ben Mortar. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de revenir à ce bilan d'étape, des critères qui ont été choisis et puis de ces avancées, est-ce que vous pourriez faire un rappel pour nos téléspectateurs des principaux piliers de la réforme de l'école publique tels qu'ils ont été définis dans la vision stratégique? Alors, je pense que ces piliers s'articulent sur 4 volets. Il y a le volet de la qualité, le volet de l'équité, la promotion de l'individu, de la personne, et puis le dernier volet, c'est celui qui concerne le leadership et la gouvernance. Donc ce sont les 4 piliers fondamentaux de la réforme. Étant entendu que tous les projets que nous devons en quelque sorte mettre en place doivent répondre, je dirais, à ces objectifs qui sont essentiels pour le renouveau de notre système d'éducation. Donc toutes les démarches de réforme doivent s'inscrire dans la Absolument. réussite de ces différents objectifs Absolument. que vous venez de nous citer. Absolument. Alors parmi tous ces points, est-ce que la priorité a été donnée en premier lieu à certains aspects pour mettre en œuvre les premiers pas de cette réforme? Écoutez, le processus que nous avons utilisé s'articule sur une démarche, je dirais, double. Le premier élément de la démarche s'est basé sur, je dirais, les enquêtes que nous avons faites, les travaux d'études d'un côté, mais aussi, je dirais, ce travail que nous avons fait en 2014 principalement et en 2015, qui était la consultation et la concertation des acteurs. Et avec une participation extrêmement forte, hein, puisque pour la première, je dirais, la première consultation, on a eu plus de 101 000 je dirais, participants, et la deuxième, au niveau où on a fait la restitution, plus de 103 000. Alors ceci nous a donné l'idée sur ce qui était considéré comme étant prioritaire ou, à la limite, d'une certaine façon, déterminant au cas où nous irons vers une réforme. Et le deuxième aspect, c'est ce qui est venu avec la vision. La vision, bien entendu, elle a donné, si vous voulez, ses piliers, mais elle a fixé un certain nombre de volets, des recommandations, des orientations. Donc nous avons voulu conjuguer les deux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas attendu la vision pour commencer à travailler. On est parti, je dirais, de ce travail de base que nous avons fait pour définir un certain nombre de mesures. Et ces mesures étaient en nombre beaucoup plus important que ce que l'on pouvait voir au niveau des projets qui sont actuellement, puisque ces mesures répondaient de manière très précise à des questions qui étaient soulevées et à des demandes. Alors, ça nous a facilité la tâche, parce que nous avons en quelque sorte remis au Conseil supérieur ces mesures, de tout ce qu'on voulait faire, et nous les avons retrouvées intégrées dans les projets. Ça a facilité les choses. Ce qui fait qu'à partir de là, nous avons défini pour la partie éducation 16 projets intégrés, et pour la partie formation professionnelle, 6 projets. Donc en tout, on a donc ces 22 projets qui constituent aujourd'hui, je dirais, le fond de notre démarche. Alors à l'intérieur de ces projets, vous allez retrouver plusieurs mesures. Et si vous voulez, cette fois-ci, la différenciation se fait sur la base de la priorité, mais aussi sur la base de la temporalité. C'est-à-dire, il y a du court terme, il y a du moyen terme et il y a du long terme, parce qu'il y a une cohérence et une logique de construction. Tout ce qui est prioritaire, c'est le court terme. Et bien entendu, le court terme vise à régler immédiatement des problèmes clés que nous avons découverts et qui sont en quelque sorte les fondements, je dirais, pour aller plus loin. Alors, par exemple, parmi ces critères prioritaires et parmi lesquels vous avez retenu ce qui vous permet de dresser un bilan, est-ce que l'offre éducative, par exemple, aujourd'hui, fait partie de ces priorités? Absolument. Alors, donc, vous avez la partie, je dirais, qualité, puisque c'est un pilier. Et là, l'aspect pédagogique est un élément fondamental. Concernant l'aspect pédagogique, nous avons un certain nombre de projets qui tendent à résoudre très rapidement un certain nombre de problèmes. Je cite
nous avons un problème qui est relatif à l'enseignement de la langue d'enseignement et qui est en même temps la langue nationale. Nous avons un très gros problème puisque nos études ont démontré que nos enfants, après 4 ans, avaient des difficultés à lire et à écrire. Donc là, nous avons fait de cette partie-là une priorité et nous avons un programme aujourd'hui qui vient avec des idées nouvelles, une approche nouvelle, une pédagogie nouvelle, des méthodes nouvelles et qui s'attaque à ces 4 ans. Donc ça, c'est un premier projet. C'est une refonte des méthodes d'apprentissage. Des méthodes d'apprentissage. Donc c'est une refonte totale des méthodes d'apprentissage qui sont basées beaucoup plus sur des méthodes interactives, sur la participation des enfants, sur l'image, la combinaison de l'image et du son, sur, je dirais, le théâtre. Et en même temps, on les passe de la méthode globale à la méthode syllabique. Et ça, c'est un problème très important. Parce que les tests qu'on a fait sur les enfants, on a fait tout un travail scientifique qui se basait sur les neurosciences, nous ont montré que la méthode globale ne marche pas bien et qu'il fallait revenir à la méthode syllabique et qu'elle avait beaucoup plus d'effets démontrés. C'est ce que nous avons fait. Donc aujourd'hui, on est en plein de tests, je dirais, sous forme de pilote. Alors nous avons ça. Mais ça, alors, juste, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, de vous interrompre, oui. Mais juste une telle réforme implique la formation du personnel capable d'appliquer cette méthode. J'imagine que ça fait aussi partie des dispositifs mis en place. Bien sûr. La formation, c'est-à-dire il y a une intégration. Quand on parle, par exemple, de ce programme, ça veut dire que, d'une part, on a revu les programmes, on a revu les contenus, on a revu en même temps la formation des enseignants, et on a apporté quelque chose de nouveau qui n'existait pas dans notre système, c'est ce qu'on a appelé le professeur accompagnateur, qui est en quelque sorte un super prof, qui lui a été formé à la méthode et qui va coacher ses collègues. Donc il a un certain nombre de collègues qui sont avec lui, il n'est pas leur chef, mais c'est son équipe, et ensemble, donc ils vont mettre en place ces nouveaux procédés, ces nouvelles méthodes, etc. Donc c'est en même temps, comme on dit, c'est en quelque sorte learning by doing. Donc c'est en mettant en place que les enseignants apprennent. Mais il y a une évaluation immédiate. C'est ça l'intérêt, correction, etc. Alors on a ce programme qui est très important. Mais on a visé la 5e et la 6e année. Parce qu'il était important que ceux qui vont passer au collège, eh bien, on essaye de les tirer vers le haut sans attendre 4 ans. Alors là, on a mis en place un test avec une nouvelle méthode qui s'appelle Lire pour réussir. Et Lire pour réussir, c'est 30 minutes par jour consacrées à la lecture, sous différentes formes. Lecture en groupe, lecture personnelle, lecture avec le professeur, donc différentes manières de lire. Et ça, c'est pour amener ceux qui sont déjà en tête, formés 4 premiers par l'ancien système, à améliorer leurs compétences en lecture. Et nous avons fait la même chose au niveau du collège. Les premières années du collège, eh bien, on va avec la même approche, évidemment, d'amélioration. Alors, peut-être que ce serait bien de donner quelques chiffres. Oui, je vous en prie. Parce que ces pilotes, je me permets de mettre les lunettes, parce que... Et je vous en prie. Je vous dirais que, par exemple, ce curriculum réformé touche actuellement 50 000 élèves. C'est important comme pilote. Lire pour réussir, 6 000 élèves. Et donc, ceci nous donne des éléments d'appréciation qui sont, en quelque sorte, statistiquement valables. C'est très important. Et c'est après évaluation que ce sera généralisé? Évaluation, c'est la généralisation. Alors, la généralisation, nous la faisons de la manière suivante, c'est-à-dire, nous avons semé quelque chose de positif dans un établissement, eh bien, on va faire en sorte que ceux qui ont réussi, je dirais, cette première expérience, la transmettent à leurs collègues qui sont à côté. Donc, on fait un système qu'on a appelé de contamination. Donc, c'est le processus. Et l'idée, c'est que les directeurs d'établissement, avec les directeurs provinciaux, s'engagent dans le cadre d'un plan et d'un contrat à réaliser les objectifs pour l'année 2017-2018, c'est-à-dire sur les 2 prochaines années dans cette matière. Mais il n'y a pas que ça. Pour le côté pédagogique, je crois qu'il est bon d'insister. L'un des problèmes que nous vivons, je pense que vous avez entendu parler, c'est ce problème de seuil de passage, où les enfants passent d'une classe à une autre avec des niveaux extrêmement faibles. C'est inacceptable, parce que c'est l'échec à venir. Par un certain moment, l'enfant ne comprend plus rien, et évidemment, surtout au niveau du collège, et c'est de là que viennent en grande partie, évidemment, les décrochages. Donc il faut renforcer les minimums acquis. Donc ça, on a mis, c'est le soutien scolaire. Alors les soutiens scolaires 5e et 6e année, en utilisant maintenant les mêmes méthodes que ceux que nous avons mis en place nouvelles, pour
rehausser le niveau et faire en sorte qu'on s'accroche progressivement d'une moyenne acceptable, c'est-à-dire au moins 10 sur 20 ou 5 sur 10 au niveau des examens de passage. Et ça, c'est très, très important. Alors aujourd'hui, d'après ce bilan d'étape, c'est 300 000 élèves du primaire qui bénéficieraient de ce soutien scolaire et 220 000 pour le collège. Le collège, exactement. Donc c'est impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte, mais 300 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'autres chiffres qui méritent peut-être d'être aussi soulignés. Le renforcement de l'offre éducative avec 200 nouveaux établissements, si je ne me trompe pas, dont 54% en milieu rural. L'offre d'internat, 242 nouveaux internats. Vous pouvez nous dire un mot sur ce déploiement des infrastructures éducatives? Écoutez, ça vient aussi du travail que nous avons fait et qui nous permet aujourd'hui de savoir où sont les disparités. Nous savons aujourd'hui avec exactitude, et nous sommes descendus au niveau du cercle, où sont les indicateurs les plus mauvais d'éducation. Ça nous donne donc, je dirais, des possibilités de correction. Et bien entendu, on va retrouver dans le rural, dans le périurbain, mais tout le monde pense qu'il y a des régions dans lesquelles l'éducation est magnifique et d'autres dans lesquelles... Ce que nous avons maintenant démontré, c'est que c'est faux. C'est-à-dire Casablanca, par exemple, vous avez des endroits où vous avez l'indicateur qui est 6 fois l'indicateur national, et juste à côté de cet arrondissement, vous trouvez un indice qui est en dessous de la moyenne nationale. Donc la ligne de fracture n'est pas urbaine, rurale comme on le pense. Partout. Et donc aujourd'hui, nous avons cette possibilité de cibler. Et c'est la raison maintenant de cette nouvelle manière de planifier les constructions, de planifier les écoles, de planifier bien sûr les recrutements, etc. Très rapidement, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, d'ici le prochain bilan d'étape, quelles vont être les priorités d'action pour la mise en œuvre de cette réforme? Alors, nous avons vu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les directeurs d'académie, les directeurs provinciaux, les directeurs centraux, tous ceux les responsables de projets au niveau central, tous ceux qui sont impliqués. Alors, ce qui est très important, c'est que cette chaîne fonctionne de haut en bas et de bas en haut. Et ça, c'est très important. Ce que nous avons vu, c'est que chacun a apporté son propre bilan. Et puis, nous avons homogénéisé et donné comme instruction que d'ici, je dirais, début mars, ils vont venir chacun avec son plan d'action. Et c'est un contrat. C'est un contrat qu'ils doivent réaliser. Il passera devant le conseil d'administration des académies et ensuite, chacun doit s'appliquer à réussir. Et la réussite, c'est bien défini, va déterminer, je dirais, en même temps, l'évaluation que nous allons faire des directeurs d'établissement, des directeurs provinciaux, etc. Alors, autre chose, je crois, qui est très importante et qu'il faut que nos concitoyens le sachent. Le processus d'évaluation que nous sommes en train de mettre en place change complètement. Aujourd'hui, l'évaluation se basera sur les résultats des élèves. Et c'est les résultats des élèves qui détermineront l'évaluation des professeurs et de l'école, et donc du directeur de l'école. Je pense que c'est une mesure qui va changer beaucoup. Alors je voudrais aussi donner quelques bonnes nouvelles quand même, parce que non seulement on commence à avoir des choses, mais nous avons les évaluations internationales qui viennent, bien entendu, voir où nous en sommes, et surtout parce qu'il y en a qui sont intéressés, parce qu'ils nous aident, il faut dire, il y a une aide dans le domaine de la coopération, etc. Et donc ces gens-là évaluent ce que nous faisons. Et en fonction de ce que nous faisons, ils nous apportent plus ou moins, je dirais, leur concours. Sachez qu'aujourd'hui, depuis 2002, je crois, ou 2003, l'évaluation de performance de nos enfants en mathématiques et en sciences ne faisait que baisser. Pour la première fois, les tests qui ont été faits en 2015 ont montré que nous avons redresser la barre et que nous sommes partis vers le haut. Mais non seulement nous sommes partis vers le haut, mais on a rattrapé le niveau de 2003. Ce qui est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. On n'est pas encore arrivé, je dirais, à ce que nous souhaitons. Mais quand on sait qu'on est en compétition avec les pays développés, principalement, c'est quand même un résultat intéressant. Bon, maintenant, je crois qu'il est honnête de dire que c'est un combat, que ce n'est pas facile, qu'on ne va pas y arriver, je dirais, comme on dit, le fleur au fusil. Oui, et puis, comme je le disais en introduction, c'est une réforme dont on verra aussi les fruits sur du très long terme. Et bien entendu, il y a des choses qui nous échappent à nous. L'environnement de l'école, tout ce qui est infrastructure autour de l'école, tout ça, la sécurité, ça, ce sont des choses dont on souffre.
ou dont souffrent nos élèves. Bon, il y a des choses, par exemple, comme la violence, sur laquelle il y a d'autres aspects sur lesquels nous, on est en train de se battre, parce qu'on a des programmes pour ça, mais il y a des choses qui sont à l'extérieur de l'école, et ainsi de suite. Et puis l'autre élément, et je crois que votre rôle peut être très important à ce niveau-là, c'est qu'il y a une image de fait que l'école publique ne vaut rien. Je crois que c'est totalement faux, et c'est injuste. Il y a des femmes et des hommes extraordinaires, innovants, créatifs, qui s'accrochent maintenant, qui veulent que nous réussissions, et je crois qu'il faut les accompagner en changeant l'image et en se mobilisant tous, parce que je crois que pour une fois, enfin moi j'en suis persuadé, nous avons une chance de réussir. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir donc donné les premiers bilans de cette réforme en marche, et bel et bien en marche, de l'école publique. Merci encore, Monsieur Ben Mokhtar. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite des programmes. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.